août 2021, un nouveau jour, un nouveau rendez-vous, un nouveau numéro de votre émission Les idées du troisième œil. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la télévision invisible d'Ambiance, bonsoir et merci pour votre fidélité. Comme d'habitude, nous aurons des invités sur ce plateau. Et aujourd'hui, ils ne sont pas des moindres. J'aurai pour vous sur ce plateau 3 invités. Le thème qui est soumis à ce débat est le rôle du jeune dans la vie spirituelle d'un individu. Voilà le thème sur lequel nous allons évoluer dans ce débat d'aujourd'hui. Je vais leur donner l'opportunité de décliner leur identité. Je commence par ma droite et aujourd'hui spécialement, nous avons une femme. Alors, je commence par elle. Honneur aux femmes. Merci beaucoup, Monsieur Herman. Moi, je suis mère divine, coach en développement personnel. Merci encore à l'extrême droite. Oui, moi, c'est monsieur de la Flèche du Soleil, dit le vieux caméléon. Je suis aussi quelqu'un qui est là aussi pour vous soutenir. Et je pense qu'on va ensemble partager ce plateau-là. Et ce qu'il y a, on le dira en ce qui concerne le jeu spirituel. Merci beaucoup. Tout proche à ma gauche, Maître, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur Herman. C'est encore une fois un plaisir renouvelé de se retrouver dans cette émission afin de partager des connaissances. Je suis Aïnsof Christo Ouba, dit Ramsès II, et je suis métaphysicien, expert en développement personnel. Je dirige également l'école spirituelle Ambiance. Merci beaucoup. Voilà, ces invités, ils sont là ce soir et nous allons débattre, je le rappelle, sur le rôle du jeune dans la vie spirituelle d'un individu. C'est quoi le jeûne, Maître Ramsès II? Merci beaucoup, Monsieur Herman. Le jeûne, dans un premier temps, c'est une privation de nourriture pour un temps donné. Mais dans ce jeûne, on doit à un moment viser un objectif qui est soit médical, soit spirituel. Donc le jeûne, dans un premier temps, c'est pour permettre à ce qu'on puisse avoir un résultat poursuivi, un résultat attendu. Mais si le résultat est physique, là on dit c'est un docteur qui vous a prescrit le jeûne pour pouvoir accompagner certains médicaments. Mais quand vous attendez un résultat spirituel, alors là, vous avez besoin d'aller un peu plus en profondeur afin de découvrir les diverses facettes du jeûne, afin de pouvoir avancer dans la vie et dans votre vie spirituelle. Au même moment, on ne doit pas confondre le jeûne et le carême. Parce que quand on parle du jeûne, on peut jeûner du premier jour jusqu'à 21 jours ou 30. Mais à partir de 40 ans en avant, vous savez que 40 a joué un rôle très important dans la Bible et dans l'histographie de l'humanité. Donc, quand on dit carême, c'est à partir de 40 ans en avant. On peut jeûner 100 jours, on peut jeûner 200 jours, ça dépend de chacun. Vous voyez, donc à partir de 40, on parle de carême. Voilà. Merci beaucoup, Ramsès II, pour la lumière faite sur le jeûne et le carême. Quand on parle du jeûne, c'est une privation de nourriture. Puisque nous savons que nous avons 3 repas par jour. Nous avons le petit déjeuner, nous avons le déjeuner et puis nous avons le soir le dîner. Bon, lorsque vous ne respectez pas ces 3 étapes principales de repas journaliers, vous êtes en train de jeûner. Et c'est pour dire qu'on peut jeûner le matin. Quelques heures, on jeûne. Par exemple, moi personnellement, je ne mange pas les matins. Donc, ouais, c'est comme ça que les jeunes sont on peut entendre par jeûne. Mais il y a aussi, quelque part, un jeûne qu'on appelle le jeûne volontaire. Le jeûne volontaire, on le fait pour des raisons religieuses, on le fait pour des raisons mystiques, on le fait tout également pour des raisons kabbalistiques.
quand quelqu'un veut, n'est-ce pas, atteindre un objectif, n'est-ce pas, dans la mystique, dans les sciences occultes, il fait ce qu'on appelle un jeûne. Et si je prends par exemple le cas des religions, chaque religion a sa manière de définir son jeûne. Il y a aussi des jeûnes sectoriels, c'est-à-dire que des jeûnes que les sectes et les gourous ils le font. Quand nous prenons le jeûne de l'animisme, vous allez comprendre que là-bas aussi, ils définissent selon les clans, selon les ethnies et selon la région, comment est-ce qu'il faut jeûner. Vous voyez, non? Si je prends par exemple le cas d'un pays carrière, quand la danse habillée arrive, les gens restent pendant un mois dans la bouche. Ils jeûnent parce qu'ils ont un objectif à atteindre, c'est d'aller faire la démonstration des forces mystiques. Donc je pense que je vais m'arrêter ici d'abord et peut-être que madame aura quelque chose à compléter et je reviendrai pour mieux expliciter ce que c'est que le jeûne. Merci beaucoup. Alors, Mère Divine, Oui, est-ce que vous avez quelque chose encore à nous ajouter? j'ai quelques ajouts. Et quand on parle du jeûne, c'est une privation de nourriture. Je m'avais dit également que le jeûne, ça a plusieurs sens. Il y a le jeûne volontaire, il y a le jeûne involontaire. Parfois, vous allez voir que certaines, à force de trouver à manger, ils ne trouvent pas à manger. C'est déjà un jeûne. Et certains, il y en a mangé, mais ils se disent qu'ils veulent jeûner, ils poursuivent un objectif. Ça peut être la santé, ça peut être la personne poursuit pour un objectif, comme je disais, et il veut quelque chose dans sa vie. Donc il est appelé à jeûner. Ça dépend du nombre de jours qu'il peut faire. Et il y a un jeûne aussi. On peut jeûner, mais c'est de liquide seulement qu'on peut prendre, sans la nourriture. On ne va pas prendre des aliments On solides. ne prend pas des aliments solides. Ça peut être de l'eau, du jus, et on avance dans le jus. C'est quoi il dit que ça dépend de votre objectif. Je vais m'arrêter pour le remercier. À propos de ce que la Mère Divine venait de dire ici, là, parce que quand on parle, n'est-ce pas, du jeûne, ça a plusieurs facettes. Vous allez voir qu'il y a un jeûne qu'on peut appeler un jeûne médicamenteux. C'est-à-dire que vous êtes en train de prendre une portion, un produit, et on vous dit que vous devrez le prendre à jeun. Ouais. Quand on dit à jeun, c'est que vous êtes en train de jeûner, donc c'est médicamenteux. Donc, parce que vous êtes en train de prendre un produit et on vous dit de rester 1 heure, 2 heures sans prendre de la nourriture. Vous voyez, c'est aussi un jeûne. Lui, il s'appelle un jeûne médicamenteux. Il y a aussi un jeûne qu'on peut. Elle a si bien dit ça, hein. J'ai été vraiment ravi. Il y a un jeûne de pauvreté. Qu'est-ce que j'appelle par le jeûne de pauvreté? La personne n'en a pas. Les gens n'ont peut-être qu'un seul repas par jour. D'autres même font 3 jours avant de manger. Vous voyez? Ça, c'est un jeûne involontaire. C'est un jeûne involontaire. Et c'est un jeûne de pauvreté. J'ai voulu renchérir dans son sens-là pour mieux étayer ça et mieux expliquer ça à nos téléspectateurs avant que nous puissions, n'est-ce pas, continuer les débats, peut-être avec le maître Ramsès. Merci beaucoup au maître de la Flèche du Soleil. Lorsqu'il parlait, je sentais gesticuler maître Ramsès II, sûrement qu'il a encore quelque chose qui lui est revenu, qu'il veut ajouter. Maître Ramsès? Voilà, juste pour dire que l'essentiel a été dit, on ne va pas continuer à expliquer les différents types de jeunes. Voilà. Donc nous allons quand même évoluer en essayant de panacher les choses. Merci, merci beaucoup. Vous avez tous parlé du jeûne et puis des différents contours du jeûne.
Quand on vous sent parler, on a l'impression que c'est les hommes qui... Seuls les hommes font le jeûne. Et parce que vous parlez d'un jeûne médicamenteux pour un jeûne pour se guérir. Les animaux, autres ne peuvent pas faire le jeûne de la fête du soleil. Oui, mais même les arbres jeûnent. Les arbres jeûnent. Même les arbres jeûnent. Tout ce que Dieu a créé qui vit là, c'est le même processus de vie. Les arbres jeûnent. Je prends par exemple comment on appelle l'escargot. L'escargot pendant 6 mois jeûne. Pendant 6 mois, vous allez voir qu'il est dans son truc là et l'ouverture là est bouchée. Pendant 6 mois, il est en train de jeûner. Donc tout ce que Dieu a créé et qui existe jeûne. Même les cailloux jeûnent. Quand on le dit, il faut avoir un autre œil pour pouvoir percevoir ce que nous disons. Tout ce qui vit jeûne. Même l'air jeûne. Le feu jeûne. Les 4 éléments là, ils jeûnent parce que c'est les entités qui y vivent. Ouais, non? Les entités qui y vivent. Et ces entités là jeûnent. Ouais, non? Quand nous prenons par exemple, c'est des choses que nous connaissons. Quand je prends par exemple l'élémentaire, qu'est-ce qu'il y a dans l'élémentaire? C'est les ondaires et les ondines, que d'aucuns appellent Mami Wata. L'élémentaire, c'est le nom. Marmaïde, tout ça là, beaucoup d'appellations, les succoubes, les écoutes, tout ça là. Ouais, donc, c'est dans les entités aussi qui jeûnent pour se renforcer. Parce que le jeûne, en fait, c'est pour se requinquer, se renforcer de certains pouvoirs. Pour pouvoir, n'est-ce pas, faire une œuvre peut-être sanitaire. Donc tout ce qui vit jeûne. Voilà. Est-ce que la mère divine est d'avis avec ce que dit le vieux caméléon, à part l'homme, tout ce qui fait partie de l'environnement jeûne, d'après vous? Bien sûr, tout ce qui fait partie de notre environnement ou bien de la créature de Dieu, tout se jeûne. Et c'est très important. Parce que vous allez voir que la nature même loue Dieu. Ce n'est pas les hommes seuls. À un temps donné, les arbres, les herbes, tous louent Dieu. Et ils ont un temps de jeûne aussi. Comme de la flèche du soleil vient de dire. L'air jeûne, le vent que nous voyons là, les 4 éléments là, l'air jeûne. À un temps donné, vous allez voir que l'air ne souffle plus. Je sais si vous avez remarqué cela. À un temps donné, tout est inerte. Tout s'arrête. Même vous vous demandez la question, mais pourquoi ça ne bouge pas? Même quand vous voyez les feuilles des arbres là, tout est calme. Mais c'est un moment de concentration pour dire quelque chose, le bon créateur. L'eau. Mais à un temps donné, la mer est calme. La mer que vous voyez de gauche à droite, ça bouge tellement là. À un temps donné, tout est calme. Bien sûr, ça n'a pas, ce n'est pas des mois ni des années, mais pour ça, c'est un temps. Tout jeune. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la mère divine. Est-ce que Maître Ramsès II a quelque chose à ajouter par rapport à ça? Effectivement, c'est exact. L'univers est vivante. La nature est vivante. Merci beaucoup. Quel type de genre, quel genre de jeûne plutôt peut être efficace pour la spiritualité d'un individu? Alors, Mère divine, oui. à toi la parole. Cela dépend, quand vous voulez jeûner, tout jeûne aboutit. Ça dépend de votre conscience, votre détermination. Ce à quoi vous êtes dit plutôt avant de commencer à jeûner. Le but que vous poursuivez. Le but que vous poursuivez. Tout est mental. Donc, tout jeûne ou carême, ça aboutit. Ok, merci. Est-ce que vous êtes d'avis, cher maître, vous êtes d'avis? Par exemple, quand je prends
quand une femme veut jeûner, d'une façon unitaire, l'homme peut jeûner un seul jour. La femme peut tout également jeûner un seul jour. Mais quand nous voulons voir, n'est-ce pas, les forçats vibratoires des sexes, vous allez voir que l'homme peut jeûner pendant 3 jours et la femme pendant 4 jours. Ou alors, si nous voulons aller sur d'autres nombres cabalistiques que vous connaissez, la femme peut jeûner pendant 7 jours et l'homme pendant 9 jours. Vous voyez comment il y a les variantes, il y a les vibrations. Donc tout se fait à base des nombres en principe. Vous voyez, il y a des gens qui peuvent jeûner pendant 40 jours. Peut-être que la femme, peut-être c'est 41 jours. Vous voyez, donc c'est comme ça. Mais il y a quelque chose que je devais le dire ici, peut-être que je vais le dire en même temps. Parce que il y a un jeûne qui est un jeûne, n'est-ce pas, divin. Un jeûne divin. Parce qu'un jeûne divin, quand vous allez par exemple en Asie, dans les grottes, il y a des gens qu'on appelle des ermites. Les ermites vivent, n'est-ce pas, dans des grottes, des troncs d'arbres, ou bien dans des grottes, n'est-ce pas, de pierre, ou peut-être il n'y a pas de soleil, il n'y a rien. Et la personne vit là-bas éternellement. C'est le vent qui est son alimentation. Le vent et la respiration. Vous voyez? Donc la personne respire, elle prend du vent, elle ne mange pas, elle ne boit pas de l'eau. C'est des gens qui vivent jusqu'à 300, 700 ans. Si vous allez, par exemple, en Asie, les gens qu'on appelle les fakirs sont des gens qui sont capables, n'est-ce pas, de cette potentialité, n'est-ce pas, de jeûne. Eux, ils se sont divinisés. C'est comme des petits dieux. Je vais vous citer, par exemple, le cas d'un fakir, là. On l'appelle, c'est le fakir de la forêt de Bengale, en Inde. Ce fakir-là, je vous dis qu'il est mort, on n'a même pas retrouvé son tombeau. Parce que lui, il avait un tigre. Il se déplaçait sur un tigre. Donc sa monture, c'était un tigre. Et il était dans la bouche. Il n'était pas à la maison. Donc il ne mangeait rien. Mais quand il est mort, c'est pourquoi nous disons qu'il faut que chaque peuple revendique, n'est-ce pas, son ancestralité. C'est un Indien. Vous voyez, le gars est parti comme ça sur le tigre de Bengale en ascension. On le voyait monter comme ça avec le tigre. Vous voyez? C'est pour ça que nous disons que nous n'allons pas aller attaquer autre chose, mais nous sommes en train de parler du jeûne. Les gens qui se sont accrochés à ces religions importées, qui croient qui prient les dieux d'autres continents, mais d'autres pays, ça les regarde. Parce que nous avons notre ancestralité qu'il faut respecter. Et on peut aussi jeûner, n'est-ce pas, comme je l'avais déjà défini. Il y a un jeûne clanique, éthylique. Bon, tout cela, c'est ça le vrai jeûne. Donc, je n'ai pas monopolisé la parole. Bon, j'ai voulu amplifier cela pour qu'on ait une ouverture claire et que nous puissions continuer le débat. Merci au vieux caméléon. Et maintenant, dites-moi, je vous ramène la même question. Quel est le type de jeûne qui est plus efficace pour la vie spirituelle d'un individu? C'est des choses personnelles, parce que les gens ont précisé individu. Quand on parle de jeûne, je prends un exemple très simple. Au niveau des maquereaux, c'est-à-dire mes disciples, nous avons 3 formes de jeûne que le maquerou est obligé, au cours de son initiation, de les aborder. On dit de les aborder parce qu'on peut commencer, stopper. Après recommencer la même chose, stopper. Vous voyez, il y a 3 formes de jeûne que nous appliquons. Je crois peut-être que peut aussi aider ceux qui veulent expérimenter ce jeûne vraiment très mystique, très spirituel. Il y a ce que nous appelons le jeûne mystique. Il y a le jeûne dangereux et le jeûne mortel. Oui. Maintenant, ces 3 jeûnes doivent être appliqués au cours de son initiation pour qu'il puisse amorcer l'élévation divine qui est en lui déjà. Parce que c'est une façon de c'est la mortification du corps. Obliger le corps, parce que ce n'est pas parce que j'ai envie de manger qu'il faut manger. Vous voyez? Il faut que votre corps arrive à vous respecter. Là, vous allez être le maître de vos énergies. Enfin, une bonne gestion de vos énergies.
Si je prends par exemple le jeûne mystique, qu'est-ce qu'on appelle le jeûne mystique? Quand vous sortez le matin, dès que vous vous réveillez après votre prière personnelle, tu et tout, vous descendez du lit. Après avoir brossé, d'ailleurs avant de descendre du lit, prenez soin d'abord déposer le pied droit, ensuite le pied gauche. C'est très symbolique et c'est important. Maintenant, après avoir brossé vos dents, et oui, après avoir brossé vos dents, c'est fini, vous n'allez plus rien mettre dans la bouche. C'est parti jusqu'à 18h. Donc à 18h18, le maquilleur peut rompre son jeûne. Ça, c'est le Jeûne mystique. Jeûne mystique, ça. Voilà. Maintenant, le jeûne dangereux. Je précise que le jeûne mystique, quand on rompt à 18h18, on peut manger ce qu'on veut. Comme À 18h18. Oui. Le soir, après avoir rompu à 18h18, avec l'eau chaude ou l'eau fraîche, ça dépend de votre groupe sanguin. Il ne faut pas oublier ça. Maintenant, vous allez manger naturellement, par exemple la pâte, le riz, du spaghetti, le haricot, vous mangez comme vous voulez, comme naturellement. Maintenant, ça peut aller jusqu'à 3 jours, 7 jours, 40, 21 jours, 40 jours. Il y a ces nombres-là. Maintenant, le jeûne dangereux. Le jeûne dangereux, vous sortez matin, après avoir brossé vos dents, c'est fini. C'est parti pour le soir à 18h. Maintenant, le soir à 18h18, vous allez rompre avec la bouillie, une bouillie salée et le pain salé, c'est tout. Vous allez vous coucher, vous ne prenez plus rien à part ça. Juste un aliment léger. Oui, juste la bouillie salée et le pain salé. Ça peut aller un jeûne de 3 jours ou 7 jours, 21 ou 40, ça dépend de vos capacités. Donc c'est le jeûne dangereux. Maintenant, le jeûne mortel. Le jeûne mortel que la plupart vraiment utilisent parce que ça permet de trouver un chemin qu'on a perdu. Ça permet de réveiller votre nature que vous avez perdue il y a longtemps. Ça permet aussi d'activer vite l'ouverture du troisième œil ou la purification de votre colonne vertébrale. Est-il dit que c'est un jeûne compliqué? Donc ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Donc le jeûne mortel, vous sortez le matin après avoir brossé. À 18h18, vous allez rompre avec de l'eau seule. Durant 3 jours, 7 jours, 21 jours ou 40 jours. Donc voici ces 3 formes. Selon vos capacités. Donc voici ces 3 formes de jeûne que nous, les maquilleurs, nous appliquons pour entretenir naturellement notre vie. Mère divine, en parlant tout au début, avait fait cas où l'homme n'a pas d'argent, ou bien il n'a rien à manger. Est-ce que ce jeûne, par exemple, si la personne étant dans cette situation, est-ce que ce jeûne a quelque chose de positif à ajouter à cette personne? Parce que avant de jeûner, c'est parce qu'on suit un objectif, on vise un objectif, un but. Ici, c'est parce que la personne n'a rien à manger. C'est vrai, elle est obligée, elle est clouée à rester comme ça jusqu'à la soirée, peut-être pour grignoter quelque chose et continuer la journée, la nuit, et afin de se réveiller. Est-ce que un tel type de jeûne, puisque vous dites que c'est aussi un jeûne, un tel type peut donner quelque chose de positif à la personne, Mère divine? Merci beaucoup. Et ce type de jeûne, d'abord quand on veut jeûner, c'est-à-dire on dit quelque chose avant de jeûner. On ne jeûne pas, on ne quitte pas pour dire que je vais jeûner. On ne jeûne pas pour jeûner. C'est-à-dire, tu quittes comme si tu dis que bon, j'ai jeûné. Il faut jeûner en ayant une intention. Il y a un vœu qu'on veut jeûner, qu'on prononce. On déclenche ça et ça part. Maintenant, notre monsieur n'a pas trouvé à manger et ça lui conçut en même temps un jeûne. Lui, je peux dire que, c'est-à-dire, il a toujours l'ouverture des chemins, c'est-à-dire, jusqu'à présent, la santé y est. Il trouvera de la santé. Parce qu'il s'est privé de la nourriture. Vous voyez, quand on mange l'estomac et autres, on ne fait que toxique ça à tout moment, quoi. Donc, s'il ne trouve pas à manger comme ça, c'est déjà, il sera en bonne santé d'abord. Mais spirituellement, comme il n'a pas eu une intention qu'il veut jeûner, il aura toujours une ouverture. Ça ne va pas rester comme ça dans le vide parce que ceci. Il aura toujours, il va gagner toujours quand même. Il va gagner. Est-ce que les maîtres veulent vraiment renchérir? Ce qui n'est pas
inscrit dans votre subconscient ne peut pas vous donner une ouverture. Comme elle a dit, c'est parce que vous avez un objectif que vous voulez atteindre et vous mortifiez votre corps pour pouvoir atteindre cela. Donc lui, il est pauvre, il ne trouve pas manger. Vous voyez que c'est malgré lui qu'il est en train de subir ce gène-là, qui peut même le détruire. Parce qu'il peut devenir une part d'espace squelettique, c'est-à-dire qu'il va perdre la chair, il va plus être en bon point. Vous voyez, donc il y aura une dégénérescence, n'est-ce pas, de son corps, il peut en mourir. Vous voyez, non? Donc ça, c'est un gène de pauvreté. Et je crois que ça, il faut prier que cela n'arrive pas à nos enfants et à nous-mêmes. Maintenant, je voudrais ajouter quelque chose pour dire que, vous voyez, on peut jeûner jusqu'à 30 jours. Si je prends par exemple le cas des musulmans. Quand le jeûne dépasse 40 jours, nous allons vers ce qu'on appelle les ascèses. Ça devient vraiment un jeûne mystique. Et on peut aussi dire un jeûne kabbalistique, la Kabbale. Parce que quand on parle de la Kabbale, ne croyez pas que c'est seulement les Juifs qui ont la Kabbale. Les Africains aussi ont la Kabbale. Ouais, non. Donc, dans toutes les religions, il y a cette mystique-là qui est appropriée à un peuple. Donc, c'est pour vous dire que, j'ajoutais pour dire que, quand on parle du jeûne, là, il y a certains interdits qui accompagnent le jeûne. Madame vient de dire ça tout de suite. Vous n'allez pas jeûner comme ça, vous levez, vous ne mangez pas, vous ne faites rien. C'est accompagné de prière. Quand on jeûne, on doit prier. Demander à Dieu ce qu'on veut. Par exemple, quelqu'un qui est malade, on fait tout ça de ma part. Il peut jeûner pour demander à Dieu de l'aider à guérir. Quelqu'un que la femme a lâché, il souffre. Il peut faire un jeûne pour demander à Dieu, n'est-ce pas, d'établir, n'est-ce pas, d'arranger le foyer. Voilà, non? Donc, le jeûne a un objectif. Mais quand ça dépasse 30 jours, ça devient une ascèse. Vous voyez, non? Et bon, lui, il a parlé de comment il jeûne chez eux là. Il y a un jeûne qu'on appelle le jeûne lacté. Le jeûne lacté, vous ne consommez que du miel, du lait. Durant tout le jour, tout le temps que vous voulez jeûner, c'est rien que du lait de vache. Avec des œufs de poule. Vous voyez? C'est-à-dire que vous voyez que ça là, vous voyez comment le lait blanc et les œufs, vous êtes en train de chercher une lumière. Et ce jeûne-là peut vous amener, n'est-ce pas, à déclencher le troisième œil, comme il a dit. Et à dégager tous les blocages autour de vous. Mais c'est un secret que je ne peux pas dire ici. Donc, vous voyez, nous sommes en train d'expliquer aux téléspectateurs les différentes sortes de jeûnes et comment le faire. On ne peut pas jeûner sans prier. On jeûne en priant. Et on ne peut pas jeûner en... On voit que le sexe de la femme, pas seulement le sexe de la femme parce que nous avions une addiction. Le sexe gâte tout dans le jeûne. Quand on parle des rapports sexuels, là, quand vous jeûnez, là, vraiment, il faut vous abstenir de ce truc-là. Ouais, non, c'est un peu dangereux. Il faudra que nous le disions. Parce qu'il y a des gens, bon, il est en train de jeûner, il y a une fille, une femme qui le quittait depuis des années, et il ne trouvait pas au mois de jeûne, il trouve que la fille et la femme a commencé par lui faire de beaux yeux. Voilà, il est rentré dedans. Voilà. Il y a toujours, quand on jeûne, il y a toujours ce qu'on appelle une anticipation des mauvaises entités qui veulent vous induire en erreur. Voilà. Donc il faut résister. C'est tout comme les spiritistes, ceux qui font le spiritisme. Ou bien tout comme Jésus avait été tenté lorsqu'il était... Ça, justement. Quand vous faites le spiritisme, quand vous voulez faire la congélation, vous voulez aller sur un tombeau pour conjurer l'esprit des morts. Ça, c'est un peu le spiritisme. Quand vous allez là-bas, des fois, quand vous finissez de faire, quand vous voulez partir, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va vous obliger à tourner la tête. Alors quand on fait ça, on ne tourne pas la tête. Quand vous tournez la tête, ça vous cogne, puis vous devenez fou. C'est pour ça que vous voyez des jeunes qui n'ont pas la maîtrise du spiritisme, vous allez le voir, ils sont devenus fous. Vous voyez, même des cercles là, des cercles qu'on fait pour des évocations. Il y a des cercles avec le sceau de Salomon. Oui. Quand on fait ça, quand l'esprit apparaît, nous sommes rentrés dans d'autres choses. Non, mais c'est intéressant, monsieur, c'est toujours pour faire la lumière. Si vous permettez. Sinon, ok, là, je suis sûr un jour, je vais vous réinviter pour parler de tout ça. Maître Ramsès? Oui, effectivement, je voulais vous demander que je suis pas d'accord à ce que la main divine a dit concernant le jeûne d'un pauvre, d'où le maître
de la flèche expliquait aussi qu'il peut devenir squeletteur, c'est-à-dire plus maigrir. Oui, il va perdre du poids avec le... En fait, dans ce sens aussi, il y a un côté qui risque un peu de nous échapper. Vous voyez, dans la vie, il y a certains comportements qui bouchent le chemin du destin. Il y a certains comportements qui balayent le chemin, qui élargissent, qui permettent d'avancer. Donc, des fois, quand on jeûne, par le jeûne de la pauvreté ou le jeûne inconscient, c'est-à-dire un jeûne dans lequel vous n'êtes pas conscient que vous jeûnez, mais pourtant à cause de la pauvreté, plutôt ça balaye votre chemin de la destinée. Ce qui fait que s'il fallait demain avoir un problème, ce problème reste de côté. Parce que personnellement, j'ai vécu ça dans les années 2005, 2006, 2007, sans savoir que c'était même très important pour moi, je jeûnais, mais dans un autre contexte. Vous voyez? Mais c'est quand c'est trop long, à cause de la pauvreté, on a beaucoup de soucis. Mais la plupart du temps, c'est pour vraiment arranger votre chemin de la destinée. Mais sauf que le jeûne, on ne le fait pas comme ça pour dire que non, parce que les autres jeûnes, je les accompagne. Non. On doit jeûner avec un objectif. Et tant que le jeûne n'est pas prévu la veille, quand vous jeûnez, ce n'est même pas sérieux. Parce qu'il y a un protocole. Il y a un protocole du jeûne dans votre esprit. Je vais vous dire une chose, vous avez fait l'expérience à travers décider de jeûner 3 jours. Que je vais jeûner 3 jours par tous les moyens. Mais écoutez ce que je vais vous dire. Quand vous commencez le jeûne, il y a ce qu'on appelle les larves, certaines entités qui sont en vous, commencent à lutter, qui vous créent des situations pour que vous puissiez rompre votre jeûne. Mais vous allez persister. Hein. Deuxième jour, ils vont comme ça dire, oh, vraiment, tu es très méchant, vraiment, ils nous fatiguent. Ils commencent vraiment. Troisième jour, ils vont fuir le corps. Quatrième jour, vous allez voir clair dans votre sommeil. Et cinquième jour, vous sentez que vous êtes vraiment vous-même. Sixième jour, vous touchez les portes que vous n'avez jamais imaginé, ça vous appartient. Et septième jour, vous retrouvez qui vous êtes depuis la naissance. Mais sachez qu'avant de faire ce jeûne de 7 jours, vous allez témoigner sur notre chaîne ce qui s'est passé quand vous avez décidé de faire ce jeûne. Il y a des entités qui refusent que vous continuez. Il y a des situations qui se présentent à vous, qui vous obligent à rompre. Voilà pourquoi on ne peut pas jeûner par hasard qu'il y a des résultats. Il y a difficilement des résultats, mais ça balaye quand même votre chemin de la destinée, vous permettant d'avoir certaines opportunités. Voilà. Merci beaucoup au maître Ramsès II. Nous poursuivons donc, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la télévision Invisible d'Ambiance. Nous sommes aujourd'hui à votre service, comme d'habitude. Et le thème qui est soumis donc à notre débat est le jeûne, son importance dans la vie spirituelle d'un individu. Voilà. Et pour en parler, nous sommes avec maître Ramsès II, la mère divine, tout juste à ma droite et à ma droite extrême, maître de la flèche du soleil. Cher spécialiste spirituel et métaphysicien, cher spécialiste en développement personnel, nous allons donc souffler et on va revenir après cette publicité. Salut chers amis. Bientôt le 24 août, une rencontre exceptionnelle pour l'équipe nommée, le groupe nommé les élites de la consommation locale du Togo. C'est une équipe dynamique, une équipe en développement personnel, une équipe qui vous donne des stratégies de ce qu'on appelle l'intelligence financière, l'indépendance financière. C'est une rencontre à ne pas rater, le 24 août 2021, dans cette somptueuse salle de l'hôtel Solim Palace à Sokodé ici. Contactez-nous afin de bénéficier vite des réservations parce que en ces moments de Covid, nous allons être limités. Le nombre est limité donc. Contactez-nous pour avoir vos tickets afin de pouvoir participer à cette séance dans laquelle personnellement je vais livrer des stratégies exceptionnelles pour que spirituellement, que ce soit les Makerou ou les non-Makerou, c'est-à-dire les membres de notre organisation et cette nouvelle équipe mise en place nommée les élites de la consommation locale du Togo, nous allons vous démontrer des stratégies uniques pour votre prospérité physique et spirituelle.
Donc rendez-vous le 24 pour la richesse pure à l'état pur. Je vous remercie. Nous voilà de retour, chers téléspectateurs de la télévision invisible d'Ambiam. La question suivante nous sera éclairée par Maître Ramsès II. Nous voulons juste savoir s'il y a un jeûne typiquement pour les femmes et un jeûne typiquement masculin. Non, si on dit qu'il y a un jeûne typiquement masculin ou féminin, c'est comme un peu de la discrimination. Mais d'une façon générale, nous savons que le jeûne, il y a différentes sortes de jeûne, comme je vous disais. Parce que là, moi, j'ai expliqué le jeûne que si un bouddhiste veut vous expliquer, ce n'est pas la même chose. Si un chrétien veut vous expliquer, ce n'est pas la même chose. Si un musulman, c'est toujours la même chose. Donc je crois que la femme, s'il y a une femme qui est leader et qui a un groupe de femmes à diriger, elle peut expérimenter un jeûne qu'elle peut maintenant donner aux autres femmes à appliquer. Si en réalité, la femme peut jeûner selon sa nature, selon ce qu'elle est. Et je crois que bon, avec cette découverte, elle peut avancer. Maître de la flèche du soleil. Ce que je voudrais aussi préciser ici, pour que nous le sachions, c'est que quand vous voulez jeûner, faites tout que votre jeûne commence le jour de votre naissance. C'est aussi une clé. Justement, vous dévancez donc ma question comme ça. Sinon, ma question suivante, c'était juste comment jeûner efficacement pour augmenter son pouvoir spirituel. Peut-être que j'étais en train de lire dans votre tête. C'est ça. Donc, je disais que, voilà. En principe, il faut pas respecter aussi votre date de naissance. Parce que votre date de naissance, il y a un ange. Quand vous prenez l'astrologie, même la seconde à laquelle vous êtes né là, c'est pourquoi à l'hôpital on ne fait pas de bonnes choses. À la seconde à laquelle vous êtes né, un jour, il y a une entité. La minute, le jour. Nous avons beaucoup d'entités qui nous protègent. Mais comme nous naissons comme ça, sans. Des fois, on met seulement les heures, on ne maîtrise pas les anges qui patronnent, n'est-ce pas, ces moments-là. Sinon, c'est très important. Donc, je dis que pour vraiment rendre plus efficient, plus efficace son jeûne, il faut commencer par votre jour de naissance. Et si vous devrez terminer aussi ce jeûne-là, il faut le terminer aussi par votre jour de naissance. C'est comme un carré magique que vous allez construire autour de votre aura. Et vous allez voir que ce jeûne-là sera très efficace. Il y a beaucoup de clés que les grands maîtres cachent. On vous dit d'aller jeûner, même. Il y a des clés qui sont cachées. Voilà. Donc, comme nous, on a fait ça, nous avons certaines clés-là. Il faut en parler parce que la mort est là. Il faut qu'elle est là en antenne des uns et des autres. Donc, c'est ça que je vais ajouter. D'accord. Mère divine. Oui. La même question Pas revient. grand chose à ajouter. Le jeûne de la femme, c'est très important. Il n'y a pas une différence entre hommes et femmes quand on veut jeûner, quand on veut poursuivre un objectif. Dans la vie qui ne veut pas ce qui est bon, ce n'est pas les hommes seuls qui veulent, les femmes aussi veulent. Et une femme qui jeûne, c'est très magnifique, même plus que pour les hommes. Ça soutient le foyer. Ça soutient le foyer. C'est-à-dire, elle couvre sur ses enfants. Elle protège mieux ses enfants, mais plus le mari aussi. La femme est un peu mystique plus que l'homme. Bien sûr. La femme est très mystique. Et tout ce qui veut se passer, parfois ça passe par la femme d'abord avant d'arriver l'homme. Elle est intuitive. Ça, vous me comprenez? Nous comprenons. La femme est plus voyante même plus que l'homme. Donc si la femme jeûne bien, non, c'est très magnifique. Donc il n'y a pas de distinction que ceci. Ce que le maître vient de dire, c'est des nombres. Là-bas, c'est des nombres. Sinon, c'est la même chose. Mais ici, la femme sera plus élevée. Merci beaucoup. Vous gardez toujours la parole. Et comment est-ce qu'on peut jeûner de manière plus efficace pour augmenter le pouvoir spirituel, son pouvoir spirituel? Voilà. Pour jeûner, pour que ça soit plus efficace, comme on a dit, c'est l'intention. Il faut avoir. Ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez la santé, la protection de vos enfants, la protection de votre mari, ça dépend. Et les uns les ont cité les jeûnes qu'il faut faire
pour que ça soit très efficace. Ne pas manger 5 heures du matin bien et vous commencez que vous avez en train de jeûner. Il faut sérieusement jeûner, le ventre est vide. Vous allez voir que vous êtes tellement bien en forme. Vous sentez que vous êtes en vie, quoi. Bon, c'est pas en vie, c'est spirituel. Vous sentez que vraiment, la journée là sera très spéciale par rapport aux autres jours. Une énergie. Vous avez de l'énergie. Et vous êtes tellement guidé dans tout ce que vous faites. Donc, pour qu'il y ait de l'élévation spirituelle, il faut tellement jeûner. C'est-à-dire, pour se concentrer bien, il faut être concentré. Vous devez surveiller vos pensées, vos paroles, vos regards. Il y a certains jeûnes que nous faisons, si tu ne contrôles pas toutes ces choses-là, parfois ça s'annule. Ça s'annule. Tu ne sauras pas, tu vas ne sauras pas donner de bons résultats. C'est pourquoi certains jeûnes pour des objectifs, après tu dis que je n'ai pas trouvé ce que je voulais comme ça. Mais vous avez jeûné, mais vous avez eu autre intention dans votre jeûne. Parce que c'était là, et votre ennemi, je n'appelle pas ennemi, quelqu'un, parce qu'il m'a fait quelque chose de malin, je devais lui rembourser, mais il a eu chance. Tout ça là, ça ne pas aboutir. C'est tout comme ceux qui s'en vont pour prier à la mosquée ou à l'église. Quand ils sont au niveau sur dehors comme ça, dans les causeries, ils commencent à parler de autre chose, de mauvais. C'est pas bien. Ça annule tout. Toutes les grâces qui sont allées prendre là-bas. Ça annule. Merci beaucoup pour votre intervention. Maître Ramsès II, la même question, dites-nous comment jeûner efficacement pour augmenter son pouvoir spirituel. Je crois que pour augmenter, pour déclencher, pour jeûner efficacement, afin de se découvrir ou déclencher ses pouvoirs, ou augmenter les pouvoirs, il faut d'abord savoir que au cours du jeûne, vous êtes spécial, vous avez une aura magnifique. Il faut obligatoirement tenir une pièce que vous allez garder tout au long du jour du jeûne ou tout au long de la semaine pour magnétiser la pièce à travers vos prières. Et le jour où vous terminez votre jeûne, faites-en au monde. C'est très très important pour essayer d'éviter ces envoûtements qui sont déjà prévus dans le spirituel. Autre chose très utile mais aussi compliquée, c'est que d'ailleurs sachez que les vraies paroles sont d'abord silencieuses. Parce que avant de parler, on pense. Il est impossible de parler sans penser, plus que de créer de la catastrophe. Donc ce bâtiment a été déjà pensé par le plan avant la fondation. Donc si vous voulez vraiment profiter du jeûne, sachez que au cours du jeûne, comme disait la mère divine, il faut surveiller vos pensées. Et je vous dirais même, il faut prendre une formule magique que vous répétez mentalement chaque seconde au cours de votre jeûne. Exemple de formule magique? Non, il y a une formule magique même extraordinaire qui est merci Seigneur. C'est une formule. Parce que merci, ça dit, c'est l'auto-exorcisme. Vous purifiez votre aura. Merci Seigneur. Donc vous répétez cette formule au cours du jeûne jusqu'à rompre. Vous allez voir que, quelles que soient les prévisions, comme vous aurez faites, votre sommeil va être extraordinaire parce que c'est une reconnaissance envers ce que vous avez déjà et ce pourquoi vous existez et ce que vous voulez découvrir. Donc je crois qu'en appliquant ces choses, vous allez voir que ça va vous aider à mieux vraiment faire l'entretien de qui vous êtes. Voilà. Merci beaucoup, Maître Ramsès II, pour votre intervention. Le maître a quelque chose à... Je voudrais ajouter un tout ce qui a été dit là, quelque chose. Quoi. Oui. Une fois, j'étais allé au CLAC, quand Ramsès II était en train de faire une formation assez sévère. Tu vois, il y a des exercices, en spiritualité, il y a des exercices
quand on veut former. Et il y a une façon d'apprendre à vos élèves à se concentrer. La concentration. Pendant 5 à 10 minutes, jusqu'à 15 minutes, on va vous faire observer un objet sans que vous scellez. Et cela, on peut essayer déjà à partir de là de voir votre taux de vibration au niveau de la concentration. 5, 10, 15 minutes. Vous voyez? C'est un objet, ça peut être un miroir ou bien une boule de cristal où le maître va vous demander, n'est-ce pas, de fixer cela. Parce qu'il y a un adage qui dit qu'on ne poursuit pas une erreur à la fois. Vous êtes en train de... Il faut avoir un objectif. Ce n'est pas plusieurs à la fois. Si vous avez plusieurs objectifs à la fois, au cours d'un jeu, je vous dis que ça va échouer. C'est tout comme quelqu'un qui est en train de poursuivre de liens. Parce que quand quelqu'un veut viser là, quand on dit de viser là, est-ce qu'on vise deux choses à la fois? C'est-à-dire que ceux qui ont les fusils à la mettre là, c'est-à-dire que c'est calculé même, c'est numéroté, c'est calculé. Avant d'appuyer sur la gâchette. C'est ça la concentration. Ouais, non? Et puis, bon, elle a dit ça. Il faut éviter, j'appelle ça les 7 péchés capitaux dont je parle partout dans mes émissions. Hein? Par exemple, l'orgueil, la vanité, la luxure, le mensonge, tous ces péchés-là, au cours d'un jeûne, il faut éviter les 7 péchés capitaux. Parce que quand vous les balayez autour de vous, c'est l'ego. Parce que tout ce qu'on appelle entité là, c'est les égos. C'est ce qui ressort de nos sentiments, de nos comportements, qui nous détruisent. Elle a dit ça ici. Hein. Que vous allez voir des gens qui sont partis à la mosquée ou bien à l'église, ils ont pris. Moi, j'ai surpris des gens comme ça. Après la sortie de la mosquée, ils sont assis là-bas, ils commencent par parler de quelqu'un. Bon, mais ça là, comment on peut. Ce n'est pas normal. Vous venez faire la prière. Vous n'êtes même pas rentré à la maison, mais là-bas, vous commencez par parler de quelqu'un. Est-ce que votre prière va aller à Dieu? Beaucoup de personnes ne le savent pas. Et il faut en parler. Parce que la bouche là, la parole là, elle est destructive. C'est un chaudron. La parole qui sort de votre bouche, elle est destructive. Quand vous la voyez vers un individu, vous ne savez pas les dégâts que cela peut occasionner sur l'individu là. C'est pour cela qu'actuellement, il est difficile de savoir qui est sorcier négatif et qui ne l'est pas. Hein? Parce que votre bouche aurait déjà détruit quelqu'un, c'est pas ça que vous le sachiez. C'est vrai. Vous le voyez, non? On voit certains sorciers négatifs, on l'a vu ça. Mais il y a des invisibles. Je vous remercie. Merci beaucoup, maître de la pêche. Merci beaucoup, il va ajouter quelque chose. D'accord. Et comme il disait, nous sommes toujours dans les jeûnes plus efficaces, comment se lever bien en jeûnant. Je voulais ajouter quelque chose. Quand vous poursuivez un objectif, vous voulez atteindre ça, réussir, quand vous voulez commencer le jeûne, moi je vais vous conseiller une chose. Prenez une journée, vous jeûnez pour le pardon. Donc le premier jour. Le premier jour, pour demander pardon pour vos péchés, les péchés conscients, les péchés inconscients. Deuxième jour maintenant, vous lancez. Vous êtes dans votre objectif, dans votre peau, pour lancer bien maintenant vos objectifs. Et au cours de ce jeûne, quand j'avais dit, j'ai oublié une chose, cessez de prendre les rapports sexuels. Finissez le jeûne d'abord. Parce que quand vous prenez, ça annule tout. Ça annule. Je ne vous interromps pas, excusez. Est-ce qu'au cours de votre menstruation là, est-ce qu'il est autorisé de faire le jeûne? C'est une question que nous tous on va. Voilà. C'est de comprendre ça. Merci beaucoup pour la question. D'une manière physique et générale, ce n'est pas autorisé. Si je prends un pays musulman, quand vous êtes en menstruation, vous ne devez pas jeûner. Parce qu'on vous considère comme vous êtes sale. Mais quand nous rentrons dans le spirituel, vous pouvez jeûner. Parce que ça ne constitue pas quelque chose de saleté. Mais c'est quelque chose qu'on a en nous qui différencie entre femmes et hommes. Ce qui nous différencie ça. Donc on peut continuer le jeûne. Je ne sais pas si... Oui,
bon, c'est bien. Ça dépend de la chapelle de chacun. Voilà. C'est ce qu'elle vient de dire. Ça Elle a donné l'exemple. de chacun. Voilà. Par exemple, si c'est à mon niveau, moi, que ce soit mystique ou spirituel, lorsque vous êtes dans cette phase d'impurité, vous ne devrez pas jeûner. Parce que le sang qui goûte sur le sol, c'est une impureté. Elle est physique et elle a un temps spirituel. Vous savez que nous avons 3 corps. Il y a le corps physique, il y a le corps spirituel, puis l'âme. Donc, moi, dans ma chapelle, c'est ce qu'on m'a appris. Lorsque cela arrive, n'est-ce pas, vous laissez carrément ces jours-là. Quand vous finissez, vous allez reprendre ça. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que le meilleur jeûne, ça ne se fait pas. Si vous voulez faire un jeûne qui va vers les ascèses, ça ne se fait pas à la maison. C'est dans la bouche que vous allez, lors de ce jeûne-là, faire vos prières. Hors du regard des Oui, distractions. Parce qu'à la maison, la femme va faire quelque chose, elle va sur très beau. La femme va lancer un truc, vous allez dire un mot que vous ne devrez pas dire. Donc, je pense que c'est mieux, quand on est dans cette posture, n'est-ce pas, de jeûne, d'aller en bouche, d'aller à côté d'un cours d'eau où il y a le silence. Vous voyez que Jésus même avait fait son jeûne dans un désert, il y avait le calme. Le calme olympien, là, ça attire les énergies, les meilleures énergies. Parce que quand vos oreilles entendent du bruit, vous voyez que quand vos oreilles entendent du bruit, vous êtes distrait. Oui. Quand vos yeux voient, vous êtes distrait. Il n'y a plus de concentration. C'est pour ça que pour mieux jeûner réussir, il faut aller dans un lieu un peu vide. Peut-être accompagné par le cri des oiseaux, qui aussi est une ambiance, est un orchestre terrible qui vous accompagne dans ce jeûne-là. Voilà ce que je voudrais ajouter. C'est Maître Lassès. Non, je crois que l'essentiel a été dit. Oui, j'ai une question pour vous. Oui. Un homme qui vit en couple avec sa femme, lorsqu'il veut jeûner et qu'il partage le même lit que sa femme, est-ce que jusqu'ici, le jeûne-là peut vraiment l'élever? Vous voyez, au niveau du jeûne, je vous ai parlé au début du jeûne de Maccabi, cette première discipline. En fait, il y a plusieurs manières de jeûner. Mais, à notre niveau, spirituellement, je vais vous dire une chose. Quand on est en train de jeûner et qu'on est initié, je ne parle pas du commun des mortels, qu'on est initié et que vous maîtrisez votre Kundalini, vous faites de la concentration pendant le jeûne. Mais quand vous ne maîtrisez pas votre Kundalini, c'est-à-dire votre sexe est voué à n'importe quoi, vous ne devez pas jeûner. Maintenant, être sur le lit, ça augmente la force du jeûne. Parce qu'au fait, l'homme et la femme constituent la vraie nature de Dieu. Dieu a 2 polarités. Donc quand vous êtes ensemble, ça augmente la batterie spirituelle du foyer. Donc je crois que jeûner en étant sur le lit, c'est très recommandé quand il y a l'harmonie. On ne peut pas dire que je me couche avec ma femme sur le lit, alors que dans la journée, on s'est dit, je vais te montrer. Non, ça ne se fait pas. Voilà pourquoi nos ancêtres, d'une façon mystique, cachée, disaient que la femme doit être soumise à l'homme. Si vous avez une bouche qui parle trop, c'est pas grave, on augmente 3, 4, 5. Et selon mon ex, ce problème chez les femmes, ce n'est plus eux qui viennent. Mais quand vous êtes seul et que vous laissez l'homme être l'homme au foyer, vous allez voir que vous êtes toujours sur le lit ensemble. Mais quand vous voulez toujours le montrer que vous connaissez trop, il va te raconter. Parce que c'est le physique qui démontre ce qu'on a en nous. Notre manière d'être montre ce qu'on a en nous. Donc je crois que ça varie selon les explications. Est-ce que... Oui, moi, j'ai souvent dit que ça dépend de chaque chapelle. Moi, je le répète, ça dépend de là où chacun s'est initié. Alors, là où vous le voyez comme ça, moi, je ne me couche pas avec une femme sur le lit. Jamais. On peut être dans la même chambre. Je suis sur mon lit, elle est sur son lit. Parce que, vous savez, quand on parle des auras là, c'est une lumière incandescente tout autour de l'individu. Si vous avez croisé une fille, une femme qui a une aura terrible, qui vous ensombre, et vous êtes avec elle sur le lit là, vous allez voir qu'il y a certaines personnes là, quand tu prends une femme là, toutes ces affaires là, c'est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il a à côté de lui quelque chose qui retient son ascension. Vous voyez, non? L'homme comme la femme. C'est pour cela que moi, je ne me couche pas. Dans votre conception, c'est quand je veux la chose qu'elle vient de faire descendre, elle regagne son Dieu. On ne se mélange pas les pédales.
Donc c'est pourquoi je disais que chacun a, n'est-ce pas, sa chapelle. Voilà. Donc, moi, c'est ce que moi j'ai fait. Merci. Oui, merci. Oui, je voulais ajouter quelque chose aussi que, comme les maîtres ont dit, ça dépend de l'initiation de chacun et dans la famille que nous vivons. Bien, ça dépend de chaque initiation et surtout dans la famille que nous vivons. Comme le monsieur de la crèche a su bien dit, si vous avez une femme qui vous retarde, ce n'est pas la peine. Ou si vous avez un mari qui vous retarde, ce n'est pas la peine. Mais si les deux, vous êtes initiés, ou vous évoluez ensemble, là, ça passe. Mais quand vous voyez que l'homme est initié, la femme n'est pas initiée, ou la femme est initiée, l'homme n'est pas initié, vous ne devez pas vous mélanger comme ça. Je crois que tu es en train de parler de toi. On va voilà pour lui. Quand il y a fusion d'énergie, il n'y a pas de problème. Quand il y a fusion d'énergie positive, ça peut avancer. Ça avance. Voilà, vous comprenez, non? Donc, ce que nous devons dire que chacun est à une chapelle donnée. C'est ça. Ouais, non. Donc, quand il y a cette fusion-là, c'est pour ça que dans l'ancien temps, avant de prendre une femme, on ne va pas prendre une femme parce qu'elle est belle. On cherche à avoir la compatibilité. Aujourd'hui, même les astrologues cherchent, n'est-ce pas, la compatibilité avant le mariage. Quand il y a cette compatibilité, il y a fusion des fluides énergétiques qui se ressemblent. Vous voyez, non? Donc, on dit plus par plus donne plus. Oui. Vous voyez, non? Plus par plus, ça donne plus. C'est la mathématique. Hein? Donc, c'est la mathématique qui gère l'univers. Vous voyez, non? Donc, tout est mathématique dans la nature. C'est vrai. Donc, je pense que, comme elle a dit, je la soutiens là-bas, quand tu as une bonne fusion d'espace d'énergie qui se rencontre quelque part là, bon, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci. La dernière fois, sur ce même plateau, je vous avais reçu, Maître Ramsès II, où nous avons parlé de l'emprisonnement des âmes par les sorciers négatifs. Dites-moi, si un sorcier négatif a emprisonné un âme, est-ce que le jeûne chez cet individu dont l'âme est emprisonnée, le jeûne peut vraiment peut délier cette âme plutôt, ou libérer son âme? Oui, avant de répondre à votre question, je voulais aussi attirer l'attention, puisque nous sommes suivis par le monde entier. Vous voyez, je précise et j'exige que les maqueros, mes disciples, dorment avec leurs femmes sur le lit. C'est très important. Parce que j'ai démontré une fois qu'il est impossible d'envoûter un couple qui sait faire l'amour. C'est une donnée qui n'est même pas possible. On ne peut pas envoûter un couple qui sait faire l'amour. Suivez n'importe quel film, vous allez voir que lors de la possession, on ne peut pas vous envoûter. On va faire fatiguer, ça ne marche pas. En fait, c'est une aura qui se crée, ça s'appelle l'aura commune. L'aura commune, c'est l'aura de l'homme et la femme qui se crée en une seule aura quand vous êtes ensemble. Donc ça, c'est une obligation dans leur ascension initiatique. Sauf si, bon, le maquereau aime plusieurs vagins. Là, c'est son problème. Mais ici, pour le bon fonctionnement du foyer, c'est très important que vous soyez ensemble sur le lit pour mieux avancer. En mettant l'accent, bien sûr, sur le respect de l'homme pour qu'il ne vous laisse pas tomber. Maintenant, par rapport à la question... Attendez, vous avez dit un couple qui sait faire l'amour. Oui. Qu'est-ce que vous mettez dans le savoir-faire de cet amour? Quand on parle d'amour, on parle de toucher ce qui est sexuel. Tout est sexuel dans l'univers. Si chez elle est sexuelle, tout est sexuel. Tout est sexuel. Mais sauf que c'est dans la sexualité qu'on fait l'amour. C'est-à-dire, on contemple la beauté et la sensualité du côté opposé, c'est-à-dire l'homme et la femme. En fait, faire l'amour, c'est de s'embrasser jusqu'à ce que vous oubliez que même vous allez faire la pénétration. C'est ça, faire l'amour. Ça conduit vers une autre élévation. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait la pénétration, on a fait la pénétration, mais sauf que vous venez de faire ce qu'on appelle vraiment l'amour. L'aura commune, c'était augmenté. Si vous avez les moyens, achetez les caméras que nos gouvernements, c'est cher. On a à l'aéroport. Quand vous passez, on voit votre squelette. Et il y a une aura autour de vous. Vous allez voir que lors de la possession, l'aura est encore plus dense et la lumière est unique. Mais quand vous vous séparez, selon ce que vous êtes, vos auras reprennent leur nature. Vous voyez? Ok. Maintenant, je vais aller à la question. Allez-y. Maintenant, par rapport à votre question, oui.
ça dépend du degré. Il y a plusieurs formes de possession. Hein. Il y a niveau 1, 3, 7, 21, 40, 66, 666, 7. Ça dépend de votre niveau d'enfermement. Mais si vous dépassez déjà niveau 7, c'est fini. Votre jeu ne peut pas vous libérer. Mais c'est niveau 1, 3 ou peut-être 7. Peut-être si vous avez une étoile importante aux yeux du monde divin, ce que la plupart du temps les maîtres appellent être né dans le monde divin. Donc, si votre étoile est bonne, je crois que la divinité peut vous aider vraiment. À cause de votre jeûne, vous allez vous extirper d'un emprisonnement spirituel quelque part. Et plusieurs jeûnes. Tu m'as dit, le jeûne de plusieurs personnes ne peuvent pas délivrer. Bien sûr, non, ça c'est très efficace d'ailleurs. C'est ce que nous appelons dans nos initiations les 4 qui parlent d'une parole. Voilà. Du Mansi avec 4 maqueros, on prononce la même parole. Donc c'est comme un jeûne collectif. Ça c'est très efficace d'ailleurs. C'est ce qu'il faut utiliser même pour libérer les gens. Si vous faites l'exorcisme, comme on travaille, on parle se mettre à agir spirituellement. Si vous n'êtes pas en jeûne, c'est dangereux. Il faut être constamment en jeûne avant d'agir spirituellement. Maître de la flèche du soleil. Bon, moi, je reviens sur un aspect de la chose parce que, avant de dire ce que moi j'ai dit que chacun a une initiation dans une école. Je le précise que moi je veux. Et j'ai bien expliqué que lorsque vous avez fait des recherches de votre ascendance qui se marie, vous pouvez être sur le même lit. Mais du moment où ça ne marche pas, vous allez vous détruire. Ça, c'est irrévocable. Je maintiens ma position. Bon, maintenant pour répondre à votre question là, c'est la question. Rappelez-nous de la question. Moi, je parle de la possession Oui. des âmes. Est-ce que. Bon, lui, il a su bien dire ça. Vous savez, je vous ai parlé du jeu. Je vous ai parlé, n'est-ce pas, de la 16. Quand vous entendez la 16, vous pouvez, n'est-ce pas, détruire tout cela. Parce que là, vous êtes, le corps vraiment est mortifié que votre emprisonnement, vous sortez de. C'est comme un nef, c'est comme une nef. Vous voyez, c'est pas ce qu'on appelle, nous avons appelé la nef là. Qui sort, n'est-ce pas, de truc là. Qui sort, qui devient. C'est une chenille qui sort, qui se transforme en papillon, et ça s'envole. Vous voyez, non? Donc c'est exactement, c'est le même système. Donc, à force de mortifier votre corps, par des ascèses, votre corps finira par se libérer. Et vous avez atteint un degré. Oui. Vous allez vous libérer. Donc, si vous ajoutez à cela un jeûne collectif, comme les autres ont dit, parce que même quand vous prenez la Bible, Dieu même a dit que là où deux personnes subissent, il est au milieu d'eux, si nous considérons la Bible. Donc c'est comme ça. Tout ce qu'on fait collectivement a plus de poids. Et quelque part, on dit l'union fait la force. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, je crois que c'est comme ça que moi aussi je comprends la chose. Merci beaucoup. Mère Divine, est-ce que, à travers le jeûne, on peut attirer une âme sœur? À supposer que je suis un étudiant qui voit dans son amphi une camarade amphi qui lui plaît. Est-ce que le jeûne peut l'aider à conquérir vraiment cette fille? Merci beaucoup. Vraiment, le jeûne, ça peut l'aider. Comme on a dit au début, ça dépend de votre intention. Ce que vous poussez. Je vais telle fille. Vous jeûnez en son nom. Et vous priez tellement juste dedans. Ça va réaliser. Ça peut attirer une femme seule. Maître Ramsès, est-ce que vous êtes d'avis que... Ah bien sûr, parce que le jeûne c'est comme une arme, je vous ai dit. Donc je n'agis jamais spirituellement si je ne suis pas en jeûne. Donc si vous poursuivez une belle fille, et que vous êtes en jeûne, c'est normal. Vous l'aurez si vous êtes... Surtout si vous l'aurez aussi, si c'était prévu, parce que des fois, c'est une destruction totale si vous êtes ensemble. Et nous on a pu remarquer que il y a ces choses dont aujourd'hui on dit mais merci Seigneur. Il y a un temps, il y a 3-4 ans, je priais que oh, je vais aller dans tel pays, Mais je me rends compte que j'ai été tellement utile ici que. Et s'il était parti, toutes ces personnes que j'ai sauvées, qui allaient les sauver? Donc c'est pour dire que votre jeûne peut être juste, mais on peut aussi rater la fille. Parce que le devant n'est pas bien. Voilà. Merci beaucoup pour l'explication. Une dernière question. Maître de la flèche du soleil. Oui.
vous avez dit lors d'une émission ici que la mort rôde dans les rues. Tout le monde dit Satan a placé des pièges. Ah, oui. Est-ce que à travers le jeûne, on peut éviter ces pièges-là? On peut les faire sauter, les déminer? Oui, c'est ce que nous avons dit depuis là. C'est-à-dire que ça dépend de votre objectif. Ici puisqu'on ne sait pas, Oui. c'est des choses qui peuvent. La mort, puisque Je personne ne sort. peux faire un jeu de 40 jours pour dire que, en sortant, je ne veux pas croiser un accident. Ou bien si l'accident doit se produire, c'est quand je serai passé ou bien avant. Ouais, non? Il y a des gens, c'est ça qu'on appelle aussi la chance. Hein. Les gens croient que la chance est là. Il y a, quand on dit chance, il y a plusieurs degrés de chance. Il y a des gens, c'est quand le mal veut arriver, il est déjà passé, ou bien il arrive tout le mal. Mais le mal ne va jamais le circonscrire. Voilà. Donc, à partir d'un jeune, vous êtes en train de préparer une armature autour de votre aura qui fait que quand vous venez sortir là, des fois ça vous arrête un peu. Peut-être que vous voulez mettre la moto à marche et puis vous voyez que ça ne prend pas. Vous allez commencer par vous inquiéter. Alors que c'est un ralentissement qui est propice à votre destin. Mais vous allez vous énerver. Vous sortez justement comme ça pour partir, il y a un véhicule qui vous barre le chemin. Vous stationnez là-bas. C'est-à-dire que devant, il y a quelque chose, n'est-ce pas, qui... C'est la chance là qu'il faut demander quand les gens font des disparitions de véhicules. Moi, je dirais dire plutôt... Quand les gens font... Les gens font des disparitions. Ils disparaissent, ils laissent les morts. Ouais, il vaut mieux faire ça que avant que le mal ne m'arrive, ça avant ou bien après. Il ne faut pas que je donne encore un chemin. Donc si vous fixez des objectifs, vous le faites comme ça, et vous répétez ça, vous répétez ça. Vous n'avez jamais fait un accident. Il y a des chauffeurs ici en ville, si vous les voyez là, ils ont conduit jusqu'à être vieux, ils n'ont jamais fait d'accident. Vrai ou pas? Parce qu'ils connaissent comment ils doivent se prendre. Tout n'est que question, n'est-ce pas, de concentration sur soi-même, de réfléchir sur soi-même, sur sa vie, et comment contrôler sa vie. Quand vous allez à contrôler votre vie, sorcier ou quoi, vous traversez comme quelqu'un qui marche sur les serpents, il s'en va. Voilà. Tout est une question de contrôle de sa vie, de la gestion de sa vie. C'est pour cela que nous conseillons aux jeunes d'éviter la drogue, l'alcool, l'abus de sexe qui ne vous concentre pas sur votre vie. Voilà. Donc, je pense que c'est par là que peut-être que je peux expliquer. Il y a quelque chose que j'avais oublié de d'accord. Merci beaucoup. Merci quand même pour votre intervention. Est-ce que Maître Ramsès a quelque chose? Non. Merci beaucoup à vous trois. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Je ne peux pas vous laisser comme ça partir. Vous avez encore la chance de dire un dernier mot avant qu'on se sépare. Je commence avec la dame. Vous commencez par où vous avez commencé. Merci beaucoup, et, chers tous. Et je dis aussi que le jeûne nous interpelle tous. Tout être humain qui vit cette terre doit jeûner. Il doit jeûner pour sa santé lui-même et pour sa vie, comme le maître vient de le dire, contrôler sa vie. Et si nécessaire, prier, c'est-à-dire jeûner pour les autres, prier pour sa nation, et jeûner plutôt pour sa nation, pour que ce qui est prévu de négatif n'arrive pas. Donc jeûner, c'est très important dans la vie d'un individu. Merci beaucoup. Merci Mère Divine. Et Maître de la Fête du Soleil. Non, elle a tout dit. Elle a tout dit parce que vous voyez, c'est ça. Ça veut dire que le jeûne vous permet de contrôler votre vie, de mettre autour de votre aura une armature puissante contre les forces du mal. Vous voyez, donc je crois que nous interpellons les uns et les autres pour ce contrôle de vie et surtout de la destinée et de son destin. Il faudra absolument que de temps en temps, lorsque vous voyez que votre aura s'est assombrie, il y a des gens qui disent que je suis bloqué, ça ne marche pas mes affaires. Mes affaires ne marchent pas, je suis malade. Allez, je le vois. Je pense que ça va essayer de vous repiquer, de vous ragaillardir, et vous allez pas vous en sortir.
Donc le jeûne, il est très prépondérant que les gens y réfléchissent et qu'ils le fassent. Au cours de l'année, on peut faire jusqu'à 3-4 jeûnes. Hein. Ça dépend. Donc, je crois que c'est ce que j'ai à dire. J'étais vraiment sincèrement vous remercier hein, parce que c'est en train de faire un travail très noble. Et je voudrais aussi particulièrement remercier le maître Ramsès II pour tout ce décor-là. Cette dépense lourde qu'il engage et nous amène, n'est-ce pas, à éduquer, à sensibiliser et à enseigner les gens. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, maître Ramsès II. Oui, pour essayer de donner mon dernier mot par rapport au thème, un thème magnifique d'ailleurs, un thème qui est même l'enveloppe de la vie spirituelle. Le jeûne, vraiment, c'est très important. On n'a pas trop à crier parce que ce soit le christianisme, l'islam, l'animisme, tout le monde, on réclame le jeûne. Donc c'est pour dire que le jeûne est très important. C'est très important, donc nous devons essayer d'être sérieux quand nous voulons jeûner. Aussi, je voulais souligner que non seulement nous sommes dans une période de jeûne, pour nous les marqueurs de notre école, nous sommes dans une période de jeûne. Je voulais toujours juste dire qu'on ne rompt pas n'importe comment, surtout ceux qui sont en train de faire le jeûne dangereux, le jeûne mortel. Pour rompre, il faut essayer de prendre d'abord le premier jour une soupe avec des légumes, peut-être avec des os où on peut trouver beaucoup de calcium, accompagné surtout d'une bouillon, accompagné de ce que j'ai cité. Et il faut aussi essayer d'attendre 2 à 3 jours avant de recommencer à manger sérieusement, avant de recommencer à s'alimenter sérieusement. Parce que quand vous faites déjà le jeûne dangereux, que vous connaissez déjà à partir de 4 jours, vous êtes obligé, quand vous allez rompre, prenez 2 jours pour votre bouillon, avant maintenant de commencer à vivre votre habitude alimentaire. Si vous recommencez à éviter votre habitude alimentaire, vous allez créer vraiment beaucoup de choses dans votre organisme et vous risquez de tomber malade. Et je précise que pour rompre, il faut toujours rompre selon votre groupe sanguin. Si vous êtes de tel groupe sanguin, vous allez voir que c'est de l'eau chaude. Si c'est de l'eau tiède ou bien une fraîche. Une eau fraîche, ça dépend. J'ai toujours dit, quelqu'un qui veut durer doit découvrir son corps physique totalement parce que la médecine conventionnelle est allée très loin maintenant. Profitons-en pour redynamiser les choses. Donc je crois que le jeûne, comme l'a déjà dit le maître de la fête du soleil et la coach Mère Divine, c'est une chose très importante et que nous devrions toujours solliciter vers notre Créateur et avoir le débouchement, avoir la chance dans nos activités. Dieu vous remercie. Merci beaucoup à nos invités, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la télévision Invisible d'Ambiam. L'importance du jeûne, vous l'avez su dans cette émission, dans ce débat. Il est très très important et le jeûne n'a pas de religion. Il suffit juste de le faire, d'être concentré, de savoir l'objectif qu'on vise et on aura un résultat positif. On se retrouve le dimanche prochain. Au revoir. Bye bye.